Bienvenue à cette émission Appel de l'Aurore. Cette semaine, j'ai invité pour vous quelqu'un que vous connaissez bien, mais certainement pas autant que moi. Je vous présente Claude Richard, celui qui n'a plus besoin de présentation dans la région. Je dis ça en riant parce que c'est comme vous le savez, mon conjoint. Bienvenue, Claude, à cette émission. C'est pas cependant en tant que conjoint que je t'invite, c'est surtout parce que j'avais envie que tu nous parles. Toi, tu as été, Claude, un médecin pendant 42 ans à l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca. Qu'est-ce que ça fait un médecin à la retraite? Quand on rencontre des gens dans la rue, c'est la première question qu'ils te posent. Qu'est-ce que tu fais? Oui. Bien, je suis rentré à la retraite le 1er janvier 2020. Puis la COVID commençait au mois de mars. Alors, 2 mois plus tard, parce que ça a été assez tranquille comme entrée en retraite. Pendant 2 à 3 ans. Tu avais des projets? Bien, en fait, j'avais étiré, on m'avait demandé d'étirer un peu de 2 ans. Là. Alors, les projets là, ils ont été reportés de 2 ans. Puis, quand mon remplaçant est arrivé à l'Hôtel-Dieu, alors il y a un certain nombre de postes autorisés. Alors, je suis parti quand mon remplaçant a pu arriver. Mais là, ils m'ont dit, tu as le droit de demeurer 6 mois avec celui qui te remplace. Alors, ben, comme il y avait du retard en clinique externe surtout, ben, j'ai resté 6 mois plus tard parce que ça a été reporté pas mal. Là. Puis, la COVID arrive. Alors là, c'était une retraite fermée. Oui. Parce que c'était plutôt tranquille, mais c'est une bonne chose. Ça permet de descendre en première vitesse. Là, pour de te reposer. Oui, c'est ça. Tu étais un peu fatigué. Tu avais fait des bonnes années. Oui, c'est ça. Claude, tu as toujours été un gars à l'écoute. Tu as toujours été aussi durant ta carrière à l'écoute. Maintenant, tu es impliqué, je dirais, parce que je te vois aller. Il y a beaucoup d'heures dans ta semaine qui passent au service encore des autres. Dans quel service tu œuvres en ce moment, surtout? En ce moment, ben c'est des services bénévoles, là, comme beaucoup de monde à la retraite. Alors, je suis, depuis 1995 que je suis membre de la communauté du désert. Puis là, ben, je suis sur le conseil de la communauté. Puis, la communauté aussi, maintenant, le Café chrétien est associé ou fait partie de la communauté du désert. Puis, je suis impliqué au Café chrétien. On y reviendra, cette implication-là. Simplement, tu es aussi dans le conseil d'administration du Resto Pop. Oui. Tu es aussi bénévole à la paroisse. Pour certains comités, tu es dans des conseils, dans des comités pour être bénévole à la paroisse. Qu'est-ce qui motive tes implications principalement? Comment tu les choisis? Parce que tu es assez souvent interpellé à faire partie de conseils, d'organismes. Qu'est-ce qui te motive dans le choix, quand tu arrêtes ton choix sur certaines implications plutôt que d'autres? Bien, comme bien du monde, là, comme bien des bénévoles, je pense qu'on veut aider les gens. On a été choyés d'avoir été aidés par des parents, par des éducateurs, par le système. Là, au Québec, il y a beaucoup d'entraide du point de vue de l'éducation, du point de vue de la santé, du point de vue social. Alors, c'est d'aider avec un petit aspect spirituel aussi. La communauté du désert, ben, bon, comme je pense que tu pourrais en parler plus que moi, là. Je sais que Mais toi, ton rôle à la communauté du désert, c'est quoi? Mon rôle, ben, à la communauté, je suis membre du conseil d'administration. Alors, s'assurer que les activités puissent se poursuivre. Puis quand on parle d'activités, bien, à la communauté du désert, c'est la mission au Pérou, en Amazonie. Alors, on a Yves est venu nous la présenter en début de saison, les activités. Très belles émissions. Puis, il y a aussi, localement, ben, c'est
une source de spiritualité pour les membres. C'est une communauté catholique, là, que c'est bien indiqué sur la pancarte à l'entrée, là. Puis, il y a aussi au niveau de la résidence, bien, il y a la réinsertion sociale d'anciens toxicomanes. Alors ça aussi, c'est une œuvre parce que les toxicomanes, quand ils se passent à travers le 3 ou 6 mois de cure de désintox, c'est pas terminé, hein. Ça peut durer là jusqu'à 2 ans. Tu sais, les rechutes, là, on dit, par exemple, ne serait-ce que pour le tabac, on dit 3 jours, 3 semaines, 3 mois, là. OK. Mais, il y a des caps, hein? Oui, il y a des caps. Puis, par exemple, un toxicomane, ben ça peut prendre là jusqu'à 2 ans, là, vraiment, là, tu sais, être capable de résister. D'être ferme dans ton engagement par rapport à toi-même, dans ton désir d'abstinence. Exactement. Le contrôle, là, tu sais, le contrôle sur les désirs, les émotions, les plaisirs, là. Oui, parce que c'est souvent très impulsif, une rechute, hein? Oui. Puis, ben ces gens-là, quand ils retournent dans leur milieu, la rechute est plus facile avec la gang, là, tu sais, qui consomme, là. Alors, à ce moment-là, au désert, on a jusqu'à 16 résidents. Oui. Qui, ensemble, ben, s'encouragent là, dans la poursuite de leur abstinence, qui reprennent un travail actif. Par exemple, on est beaucoup aidé par l'entreprise Prise, qui leur donne un métier avec lequel ils peuvent continuer, qui fait la preuve qu'ils sont capables de faire 3 mois ou plus là, de travail régulier, assidu. Oui, alors ça, c'est une activité. Puis maintenant, il y a le café chrétien, dont on pourra parler plus tard, que tu m'as dit. Oui. Donc, ton rôle, d'abord, est à la communauté du désert. Tu es membre du conseil, tu soutiens les activités sur la rue Saint-Paul par ta présence. Il y a des soirées de prière aussi. Oui. Le café chrétien, c'est quelque chose dont tu voulais nous entretenir aujourd'hui parce que ça te tient à cœur particulièrement. Oui, peut-être, juste pour terminer, avant le café chrétien, il y a aussi le restaurant populaire, qui est le restaurant populaire. Ça, c'est une de tes implications. Bien, je l'aime bien, celle-là, parce que quand tu es rendu que tu nourris quelqu'un, c'est qui est vraiment dans le besoin. Alors, on a des gens qui peuvent avoir un bon repas, puis un bon repas dans la journée, là, c'est un minimum, là. Puis, il y a... Je coupe, tu vas me dire, ces activités-là, mais je fais partie aussi de la Saint-Vincent-de-Paul. Alors, tu sais, ça, c'est le dernier recours, là, quand les gens appellent au presbytère, là, ben, ou appellent à la Saint-Vincent-de-Paul, ben, c'est parce qu'il n'y a plus rien dans le réfrigérateur, puis c'est souvent des petites familles, là, qui en ont bien besoin. Pour le café chrétien. Bon, le café chrétien, c'est une œuvre qui est connue à Victoriaville depuis bien plus longtemps que moi, que récemment. Ça s'appelait l'entraide, comment tu... Les Amis du Partage avaient créé dans les années 80 un lieu. Oui. C'était d'abord un lieu, hein, un lieu d'accueil pour les jeunes, hein, oui, principalement. Puis, quand les activités se sont terminées, le café chrétien, ben il y a la communauté du désert, puis le café chrétien, ils ont un mur mitoyen, puis une porte là pour communiquer. Alors, ça allait bien pour continuer les activités du café chrétien. Des activités qui étaient déjà assez importantes, là, du temps de M. Bertrand Lambert, qui était un bénévole administrateur. Alors, c'est un endroit où les gens peuvent se rencontrer sans payer des frais importants. C'est un endroit qui fournit des loyers à prix modique, c'est ça? Pour des groupes d'entraide. C'est ça, des loyers pour des groupes d'entraide, exactement. Alors, on va avoir, les alcooliques anonymes. Il y en a ailleurs à Victoriaville qui se réunissent, mais il y a un bon groupe qui se réunit là. Les narcomanes anonymes, tu vas avoir les dépendants émotifs anonymes, tu vas avoir les émotifs anonymes, les dépendants affectifs. Oui, les dépendants affectifs, puis les émotifs anonymes. Alors ça a rempli quasiment la semaine de réunion.
Puis, il y avait aussi... Surtout le soir, principalement le soir, les activités Exactement. le soir. Les AA, par contre, ont un meeting aussi le dimanche matin, mais principalement les activités du Café chrétien pour les groupes d'entraide, c'est le soir. C'est ça. Puis là, ben, on a rajouté 3 après-midi. On commence par 3 après-midi parce que le Café chrétien a été cédé là, au désert vers 2020-2021, en pleine pandémie, parce que c'était difficile pour débuter des activités. Mais là, on a débuté des activités aussi l'après-midi, durant la journée, les mardis après-midi, mercredi, jeudi. On a commencé de 1h à 4h. Pendant 3 heures, les gens peuvent venir, les gens seuls. Alors, les gens seuls, il y en a, je lisais les statistiques dernièrement dans Statistiques Victo Statistiques. Là, on peut avoir ça sur... Puis, sur le site Internet. Sur le site Internet. Il y a 19% des gens au Québec vivent seuls. Donc, c'est une personne sur 5. Mais à Victoriaville, c'est 39 %. Donc, 2 personnes vivent seules. On peut se demander pourquoi il y a 2 fois plus de personnes. 2 fois plus de personnes, oui. Mais je pense que une des raisons, c'est possiblement que en périphérie, les gens rendus à un certain âge, il y a tellement de maisons là qui peuvent les accommoder, des maisons pour personnes âgées. Oui. Alors, j'ai l'impression que ça fait augmenter les statistiques. Mais ces gens-là qui sont seuls, sont pas tous malheureux, là. Ils ont des associations, ils vont faire du bowling, du curling l'été, ils se réunissent, mais il y en a qui sont vraiment seuls, puis il y en a qui voudraient peut-être une activité peu bruyante, là, tu sais, pas se retrouver dans un groupe, puis pouvoir parler, être écouté. Puis ça, ben, on le fait au Café chrétien. Oui. Alors, les gens viennent, puis il y a des bénévoles qui sont là pour discuter avec eux, pour trouver parfois même un sens là, à la vie qu'ils mènent, là, ne serait-ce qu'à la retraite, les gens peuvent se sentir moins utiles, moins valorisés. Alors, on peut en discuter avec eux. C'est principalement pour être avec d'autres personnes, pouvoir jaser, pouvoir fraterniser. Oui, c'est ça. C'est pas, tu sais, ça peut être gai, là, oui, malgré. Humoristique. Mais au besoin. Est-ce que tu racontes des blagues? Je m'en doute parce que tu as une réputation, Claude. Tu as une réputation. Je suis un gars sérieux, voyons. Ben oui. Non, mais ça fait du bien de se divertir. Ils disent que quand tu fais rire quelqu'un, là, c'est un peu comme s'il venait de prendre une sieste de 20 minutes. Ça détend. Alors, tu sais, on est un peu tendu, hein? Les muscles sont tendus, là. Puis, quand tu prends une sieste, tu te réveilles, tu es détendu. Alors, Claude, est-ce qu'il y a un lien? Oui, je suis d'accord. Est-ce qu'il y a un lien avec le Resto Pop, avec la communauté du désert pour le Café chrétien, de l'intuition, que ça vous est venu comment cette idée de créer un lieu d'accueil les après-midi au Café chrétien pour les personnes seules? Ben oui. Alors, les personnes seules peuvent venir, les personnes seules de toute catégorie, oui. Par exemple, au restaurant populaire, pendant la pandémie, ben, on ne pouvait pas recevoir les gens à la tablée, comme c'est le cas habituellement. Puis, quand on a recommencé à recevoir les gens, alors, bon, quand on ne les recevait pas à la tablée, on leur donnait un repas qu'ils pouvaient apporter. Puis même certains pouvaient en apporter pour plusieurs jours, là, en connaissant leurs besoins. Mais quand on a rouvert, ça a été encore plus populaire. Alors, les gens aiment se rencontrer. Puis, ce qu'on voit au Café chrétien, plutôt, c'est que les gens qui nous reviennent sont souvent des gens qui ont déjà habité à la communauté du désert, en récupération. Pourquoi? Ben parce qu'ils ont confiance en cet endroit-là. Comme par exemple... Ils ont créé des liens, hein? Oui.
comme les gens retournent aussi à Répit Jeunesse, ils sont plus toujours dans l'âge, là, mais ils reviennent, puis ils sont accueillis à Répit Jeunesse parce qu'ils ont confiance. Puis je pense Ils ont créé des liens avec des gens. Puis on peut les aider aussi. Je pense que tu en as aidé plusieurs quand ils avaient des problèmes à avoir le PCU pendant la pandémie ou quand ils savent... c'est pas tout le monde qui sait comment remplir les formulaires, là. Alors, ils reviennent. Puis, c'est pour eux autres, ben c'est comme un soutien là, après leur récupération. Il y a des belles récupérations, puis les gens reviennent quand même. C'est pas parce qu'ils sont en trouble. Puis ils aiment discuter avec les autres aussi parce qu'ils ont une expérience riche quand même. Ils peuvent apporter leur... C'est ça, toute l'entraide entre les groupes de soutien, c'est comment on peut s'aider par des trucs, par des échanges, par les traditions aussi, à la suite des lectures des alcooliques anonymes. Il y a un mode de vie qui favorise l'abstinence, puis entre eux, ils sont bons pour se donner des trucs, se donner des témoignages les uns les autres, puis ils s'encouragent aussi sur le chemin de l'abstinence, qui est jamais un chemin qui se ferme pour puis dire j'ai fini, je ne suis plus alcoolique, on sait bien, je ne suis plus toxicomane, je ne suis plus... c'est plutôt rare. Alors toi, Claude, qu'est-ce que tu as dû faire pour devenir un bon bénévole du Café Chrétien? Oh, bien, il y a ce que j'ai pu faire. Bon, d'abord, j'ai suivi les cours qui étaient recommandés à chacun des bénévoles là, sur l'écoute, donnés... Des formations? Oui, via la maison diocésaine de formation. Alors, c'est 5 ou 6 périodes où on apprend à écouter les gens. Parce que c'est principalement ce que font les bénévoles. Hein. Ils sont là, pas nécessairement pour donner des conseils, pas pour rendre service, quoique parfois il y a moyen, avec un ordinateur ou autre, de rendre service. Il y a l'Internet d'abord, il y a des gens qui ont besoin de l'Internet, mais c'est surtout de l'écoute qu'on fait au Café Chrétien. Oui, c'est une écoute, c'est paisible, c'est gai. Humoristique. Il n'y a pas juste ça, mais il y en a un peu. Aussi. Puis, alors, tu as suivi une formation. Ensuite, ben, on est toujours 2 par 2. Oui. Puis, ben, on va continuer là-dessus, mais pour la formation, là, c'est... tout le monde l'a suivi, finalement, puis ça a été pas mal intéressant. Mais je pense que chacun qui veut devenir bénévole au Café Chrétien a déjà une bonne ouverture à l'écoute. Puis, une bonne ouverture aussi à aider. Là, on ne fait pas juste écouter, là, on aide. On a des gens de toute origine, là, origine de formation professionnelle. Alors, est-ce que tu trouves, toi, Claude, personnellement, qu'il y a un lien entre ce que tu faisais avant à l'Hôtel-Dieu, c'est-à-dire soigner des malades? Est-ce qu'il y a un lien avec ce que tu fais maintenant au café en écoutant les gens? Ben oui, parce que, bon, moi j'étais médecin là, en médecine interne, puis la première chose c'est d'écouter. Hein? Puis on récite souvent, vous l'avez entendu, la petite phrase, là, on l'attribue certains à Esculape, là, le premier médecin, d'autres à Ambroise Paré, le premier chirurgien, d'autres à Louis Pasteur, là, qui a inventé la vaccination. C'est une petite citation. À Hippocrate? Oui. J'ai dit quoi? Non, c'est correct. C'est Hippocrate, le premier médecin. Oui. Tu as dit Sculape? Sculape, c'est pas lui. C'est Hippocrate. Oui. Hippocrate. Bon, en tout cas, le dernier que j'ai entendu, c'était attribué à Louis Pasteur. Bon, ce qu'il disait, c'est guérir parfois. On ne guérit pas, puis... Tout le monde un jour va mourir. Là. Alors, guérir parfois, mais on en guérit quand même pas mal pour un bon bout de temps. Guérir parfois, soulager souvent. Alors ça, c'est plus facile de soulager parce que, surtout maintenant, l'arsenal médicamenteux s'est pas mal développé.
Puis, écouter toujours. Puis, certains disent plutôt consoler toujours. Ouais. Alors, l'écoute, c'est important. Parfois, là, prenons un patient, tu arrives, ça prend pas 3 minutes, tu sais qu'est-ce qu'il y a là, tu sais. Mais lui a quelque chose à te dire. Puis pour lui, c'est important. Tu sais. Alors pour toi, ben, tu pourrais dire, mais là, tu vois l'importance de l'écouter parce que ça, il fait pas mal de bien d'avoir tout dit puis que tu lui dises, ben, écoute, ça, c'est pas tellement ça, là. Inquiète-toi pas avec ça. C'est plutôt ça qui doit t'inquiéter. Mais ça prend du temps. Mais un bon médecin, là, une bonne infirmière, là, puis une bonne diététiste, un bon physiothérapeute, un bon professionnel prend le temps d'écouter. Ça, c'est bien important. Alors, puis chacun dans son métier, qu'il soit... Bon, on a des professeurs d'école, on a des agents pastorales. L'agent de bureau, au bureau de poste. Il y a beaucoup de gens qui sont en position, la caisse, la serveuse au restaurant, le barman. Il y a beaucoup de gens qui sont en position d'écoute puis qui rendent des services par leur oreille, par leur empathie, par leur capacité à se mettre au service de la personne qui est devant elle, autrement que par le service qu'elle rend, par la qualité de son écoute. Puis c'est un don. Tu sais. Tu peux faire un don en argent, là, tu sais, à tel organisme de charité, là, mais quand tu donnes de ton temps, c'est très précieux parce que notre temps, il est compté, là. Puis on a tellement de choses à faire, là, à tout âge, là. Alors, quand tu prends la peine de donner de ton temps, ben c'est généreux, là. Puis ces gens-là qui viennent passer une partie de l'après-midi, ben c'est des gens qui donnent de leur temps. Claude, il y a aussi une nouvelle, je dirais, facette qu'on veut instaurer au Café Chrétien, c'est-à-dire des conférences. Il y aura une conférence prochainement qui sera présentée à principalement les gens qui fréquentent déjà le Café Chrétien, c'est-à-dire les usagers, les anonymes de tout genre confondus. Cette conférence-là, tu peux nous en parler brièvement? Oui. Alors, dans les conférences, on n'a pas pu en faire là, pendant les 3 années de pandémie. Alors, on commence le 1er avril. C'est pas un poisson d'avril, là. Il y a vraiment une conférence. Puis, ça nous rappelle les conférences que donnait régulièrement Gérard Marier, le fondateur de la Communauté du désert. Alors, c'est une conférence qui va être donnée par Claude Quirion. Claude Quirion, c'est un type qui a déjà eu un problème de dépendance, là, qui l'a réglé, puis qui depuis donne des conférences, là, puis qui est bien connu. Qui s'adresse principalement à ces gens-là. Qui s'adresse principalement aux gens qui ont déjà eu qui sont en problème ou qui ont déjà eu des problèmes de dépendance, puis qui veulent se renforcer. Puis ça s'appelle Bien-aimer pour mieux aimer. Alors, c'est la valorisation de personnel, être capable, souvent les gens se dévalorisent, puis ça aide pas ça à venir à bout d'un problème, entre autres de dépendance, là. Puis tout le monde a besoin de se valoriser. Parce que souvent, le problème de dépendance, on dit souvent dans le milieu que le problème affectif, c'est la première des blessures, le lien. La dépendance affective, c'est souvent la première blessure, bien avant la dépendance à la substance. Il y a une blessure dans la relation, dans le lien, dans la façon d'entrer en relation avec les autres. D'où l'importance de gens qui viennent nous redire comment prendre en main notre vie pour mieux interagir dans nos relations. Alors, cette conférence-là sera présentée le 1er avril. Oui, au Café Chrétien. Alors, le Café Chrétien, c'est le 100 rue Saint-Paul. Oui. Okay? Puis, ça va être un samedi matin. Là, un samedi matin. De 10h. De 10h à midi. À midi. Sur inscription. Bien, ça serait mieux sur inscription. Oui. Il faut s'inscrire. C'est que il faut. On va fournir les coordonnées à l'écran pour s'inscrire sans problème. Ah bon, parfait. Alors, elles apparaissent actuellement. Puis, on pense quand même qu'il va y avoir
Les places sont un bon limitées. nombre de personnes, étant donné les organismes qui se réunissent déjà au Café Chrétien et ailleurs en ville. Mais tout le monde est invité, pas besoin d'avoir eu un passé de dépendance. Bien, merci Claude d'être venu nous présenter ce service qui s'offre à toute la population. Si on veut te rencontrer au Café Chrétien, on vient le mardi, le mercredi, le jeudi. Moi, on m'a attribué le mardi. Alors, je suis le mardi après-midi. Je pourrais rencontrer, mais il y a de bons bénévoles le mercredi et le jeudi aussi, là. Alors, merci. Merci pour ton passage à l'émission, Claude, mais merci aussi pour ce que tu es, pour cette œuvre du Café Chrétien. Je tiens en passant à remercier tous les autres bénévoles, les membres du comité organisateur de cette nouvelle initiative ici en région. Vous êtes tous et toutes les bienvenus sur la rue Saint-Paul les mardis, mercredis après-midi et jeudi entre 1h et 4h. On a du café, on a des biscuits, puis on a des gens tout sourire. Apportez votre livre de blagues. On peut échanger quelques rimes, quelques chansons, quelques poésies, pourquoi pas. On est ouvert à toutes les suggestions. Merci Claude pour ce que tu es en train de réaliser. Merci de continuer ta contribution à la région des Bois-Francs par ton implication personnelle dans le milieu communautaire, dans le milieu de la paroisse aussi. Merci à tout le monde pour votre participation. Merci à Claude Morin, à Gérard et à Gilbert pour leur service technique. Et nous, on se dit à la semaine prochaine. C'était Marie-Josée pour Appel de l'Aurore. Au revoir. Je m'appelle Kéliane. J'aime beaucoup nager. Moi, je suis capable de nager toute seule avec mes prothèses. J'aime faire des chandelles dans la piscine. C'est comme si tu marchais sur les mains. Les amputés de guerre m'ont donné ma jambe et mon bras de natation. J'adore mes prothèses pour aller à l'eau.